mais qui n'est partout ailleurs. Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bon après-midi. Je vous espère en parfaite santé. Bisika bozwami nazoli kiete bozali malamu nabi tuka ndenge na ndenge na tombeli bino bolandi bolamu nazoli kiete na mabota na bino. Vous vous portez mieux cet après-midi. Bozola nanga na bisika ndenge na ndenge bozana Mbujima ina Kananga bozana Bukavu na Maniema. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les 24 communes de la capitale. Vous suivez également depuis l'étranger. Partout où vous êtes, mesdames et messieurs, je vous salue. Je ne devrais pas présenter cette émission ce matin. Je me sens très, très faible. Je suis malade depuis la semaine dernière, mais par la grâce du Seigneur, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de pouvoir me tenir devant vous. Et je suis totalement convaincu que Dieu m'a guéri et que je tiendrai cette émission. Je vais travailler pour la journée. Je me sens un peu faible. Je me sens faible. Je suis épuisé à un moment donné. J'ai fait des examens. Je suis malade. J'ai un traitement. C'est bon. Mais je me sens très fort, très, très faible. Je ne sais pas si peut-être les combinaisons et à classe, avec tout ce que j'ai fait ici comme travail, mais c'est le corps, à un certain moment, ça peut aller. Je sollicite vos prières là où vous suivez cette émission, que Dieu me donne la force. J'ai encore une mission. Il n'a pas encore fini avec moi. S'il terminait avec moi, lui-même sait ce qu'il fera. Mais je suis encore là. Priez pour moi, je compte sur vos prières, mesdames et messieurs, chers frères, fidèles téléspectateurs. Alors, je vais prendre les informations du jour. Avant de démarrer. Oh, je me sens mieux. Je vais prendre les informations du jour avant de démarrer avec notre premier invité. Hommage à Jesse Jackson. Jesse Jackson, Félix Tshisekedi salue une voix courageuse pour la dignité humaine. Accord RDC, Rwanda, RDC, États-Unis. Judith Soumino a saisi le Parlement pour la ratification. Politique, nous allons toucher cette constitution. Nous avons des arguments, la réaction d'Augustin Kabouya après la sortie médiatique de Modeste Bahati. Débat sur la révision de la Constitution, mesdames et messieurs. Les déclarations de Bahati Lukwebo n'engagent pas le Sénat, a fait savoir le bureau de la Chambre haute. Pétition contre Bahati. Le sénateur Dani Kabongo, initiateur de la dite pétition, dit avoir pétition déjà recueillie. 37 signatures. Sécurité sociale en République démocratique du Congo. Les gouvernements accélèrent l'harmonisation des mécanismes de région, des prestations sociales des policiers et militaires. Au Katanga, après l'attaque du parc national de Lupemba, Martin Kazembe promet de traquer les Maïmaï jusqu'à leur dernier retranchement. Des trafiquants d'ivoire arrêtés près de Kindu. L'ICCN dénonce une criminalité euphonique persistante. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, Kinshasa contrôle technique. Tout véhicule non conforme mis en circulation sera immobilisé et conduit en fourrière pour destruction. Pour terminer, transport urbain à Kinshasa, les gouverneurs imposent l'identification et la géolocalisation des véhicules. Merci Seigneur. Allez, nous sommes en direct. Je vais prendre pour le premier numéro de la semaine, de la journée aussi, Madame Berthe. Oh là là. Jude, tu as massacré les noms d'une grande dame. C'est une honte pour toi. Tu dois te repentir, Jude. Calme. Madame Berthe Mourichou.
Vous êtes ministre de Dieu et fonctionnaire de l'État. Vous êtes diplomate et directeur à l'OGEFREM. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Sango, merci. Allez. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Voilà. De partout où vous nous suivez. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Merci. Amen, amen. Bonne fête des femmes. Merci. Vous êtes quinoise, vous êtes congolaise en général. Voilà, ce qu'il faut retenir. Je me sens à l'aise d'être congolaise. Voilà. Ça englobe tout le monde. Voilà. Il vous arrive de parler aussi lingala? Oui, oui, je parle le lingala. À part le français, je parle l'anglais. Voilà. Et le kiswahili sanifu. Mais il faut m'apprendre aussi ces genres de swahili. Hein. Pas de problème. Alors, le mois de la femme, on en parle en français, en lingala, l'anglais. Mais j'en ai débrouillé. Je suis en train d'améliorer mon anglais. Pole, mais ça va aller. Boutafrika. Ah, ok, accent. Alors, on va aller avec le mois de la femme. Moi, un goy bandi. L'objet, c'est le 8 mars, Ouais. un dimanche, les jours où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour les chrétiens. Tout à fait. C'est pas pour les autres. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi. Ouais. La simple question, je vous laisse le temps d'analyser. Ouais. La manière, la jeunesse féminine, je ne parle pas de femmes à votre âge. Ouais, ouais. Je parle de la jeunesse, une tranche d'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans. Prenons cette fourchette. Ouais. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de regarder cette jeunesse féminine et de dire que ce que vous avez investi comme énergie, comme science, comme valeur, ils allaient pérenniser au fil du temps? Est-ce que vous en êtes fiers? Merci Papa Sango pour cette question tant pertinente que compliquée. Par la grâce du Seigneur, maman, bonne fête à nous. Nous ne sommes pas fiers, cependant, la reconnaissance de ces péchés, tel est le début de la sagesse. En tant que mère, en tant que femme, nous avons cette mission. La maternité, c'est un don divin. La Bible dit dans le psaume 127 au verset 3e que les enfants, c'est une récompense. En tant que femme, nous avons cette obligation de passer le flambeau à la génération future. Donc, comme vous venez de le dire, nous ne sommes pas tellement fiers. Mais nous pouvons nous dire que nous avions fait quelque chose et il y a lieu d'amender. Et dans l'amendement, je suggère souvent une carte que j'appelle VIP. Le V représente le valeur. En tant que femme, hors de vos qualités physiques et émotionnelles, présentez vos valeurs. Que vous rencontriez avec des gens ou des hommes de valeur à partir de vos qualités. Les I, c'est les intérêts, qui est les intérêts de vous-même, de la nation, de Dieu et du monde. Et le P, c'est ce qu'on appelle en anglais le purpose, le but. Ne vivez pas par validation, vivez pour les objectifs que vous vous assignez. Pas par procuration. Par, il y a des gens qui vous imposent à vivre. Voilà. Ne vivez pas par suivisme ou par la concurrence, comme nous vivons. Je donne l'exemple. Par compétition. Voilà. Tel ami, telle coiffure, je dois mettre ça. Vivez par vos convictions, par le but que vous poursuivez. Et voilà, tant soit peu, nous nous rassurerons de la relève. Avec une détermination. Alors, je sais pas, vous avez amené l'émancipation de la femme avec la mondialisation, mais vous l'avez amené aussi dans la parole de Dieu. Vous vous sentez comment lorsque vous lisez les Écritures? Permettez-moi, c'était pas prévu, mais c'est le mois de la femme. Hein, je suis obligé. Les journalistes n'ont pas la. Non, allez-y. Vous vous sentez comment lorsque vous lisez 1 Corinthiens? Par exemple, là où Paul dit, il faut que la femme c'était en assemblée. Quand vous lisez ça, vous rejetez ce que Paul a dit ou quelle est votre compréhension de cette écriture? Merci Papa Sango. Les évolués ou la science dit que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Exact. Paul l'a dit dans un contexte. Et quand les gens sortent en dehors du contexte, le texte perd. Ça devient un prétexte. Voilà. Alors, la femme ne peut pas être écartée de l'évangile parce que si même nous prenons le contexte de la rédemption, c'est à la femme à laquelle il a été révélé la résurrection de Jésus. La femme est porteuse de destin et en parlant du destin, on ne peut pas la mettre à l'écart parce que elle a un rôle majeur à jouer. Si Dieu, tout créateur de son état qu'il est, a pensé
à l'associer. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent la dissocier. Il a associé la femme avec des rôles prédéfinis. Ce n'était pas que pour que la femme emballe tout. Parce que d'abord, là, vous le savez qu'au commencement, ce n'était pas le cas. Dieu a créé l'homme et il a jugé bon que l'homme ne soit pas seul. Il lui faut une aide semblable. Et Dieu va chercher l'homme et va chercher la femme. En fait, la femme a été soutirée de l'homme. La femme n'a jamais été en dehors de l'homme parce que l'homme a été créé, la femme a été désirée. Et Dieu, sachant que le vide serait, le monde serait noir sans la femme, il a incarné dans la femme des vertus qu'on ne trouve pas chez l'homme. D'où on ne vit pas dans la compétition, on vit dans la complémentarité, selon que la parole de Dieu. Mais que chacun reste à sa place. Parce que là, par rapport à l'évangile, donc la Bible l'a dit, Paul, serviteur de Dieu, apôtre d'ailleurs, celui qui n'a pas vécu avec Jésus, mais il a eu la grâce d'écrire plusieurs épîtres par rapport aux autres qui ont été avec Jésus. Donc, Paul a dit, il faut que la femme, c'était dans les assemblées de la femme. Même dans le contexte, il a été bien précis. Il n'y a aucune écriture de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui donne la permission. Vous parlez de la révélation, mais Jésus avait déjà prédit sa mort, que je vais mourir, troisième jour je reviendrai à la vie. La femme n'avait aucune révélation parce que Jésus parlait déjà de sa mort. Alors quand vous dites que la femme a reçu une révélation, et cette révélation, je sais que dans Joël, là, je vais vous laisser le temps, là, Joël dit, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. On reconnaît les femmes, prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vous verrez nos songes. Ça, c'est la Bible. Mais la Bible n'a pas donné quitus, mandat à une femme en croire les Écritures. À moins que vous ayez reçu le droit d'émanciper même dans la Bible. Je vous laisse le temps, hein? C'est juste des questions, ne m'en tenez pas rigueur. Non, non, Papa Sango, nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Échanger, nourrir l'expérience et ça nous fait mûrir. La femme ne sera jamais mise à l'écart. La femme représente l'Église. Et c'est l'Église qui nous montre les vertus, les préceptes de comment suivre ces Jésus, tout en se référant en Matthieu 4:4. On ne vivra pas que du pain, on vivra de la parole de Dieu. Alors, l'Église, c'est ce cadre-là qui nous permet de comprendre et de rester dans la foi chrétienne. La femme est permise de parler par l'aide du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit inspire la femme, elle devient renouvelée et elle ne reflète plus ce à quoi Paul avait interdit. Là, elle transmet maintenant le message. Elle peut transmettre à travers les dons, par exemple, les 9 dons de l'Église. Mais par rapport au ministère, c'est là le pose de moi. Je fais. La Bible, c'est parmi les livres, je sais pas, c'est le seul livre où on a tout dit. Bien sûr. Si vous allez dans la Bible, là, il fallait parler des femmes, on a parlé femmes. Là, il fallait des hommes, on a parlé des hommes. Bien sûr. Et la Bible a dit, j'ai fait les uns comme apôtres, docteurs. On n'a pas parlé de la femme. Donc, la femme n'a pas été reconnue, même quand Jésus était en train de classifier, de mettre les ministères. Je voudrais pas vous déranger. Non, c'est le mois des mamans. C'est pas un dérangement. Donc, je vous laisse le temps en tant que femme de pouvoir argumenter. Et quand Jésus a dit, ça quand même éclairer l'opinion. Et quand Jésus a dit à sa mère, voici ton fils. C'est un rôle. Le fils qui n'a pas de mère. Quand on n'a pas un père, on n'a pas de repère. Mais quand on n'a pas de mère, on n'a pas de conscience. Ben, on dira Élie qui n'avait ni parents. Les Tishibites n'avaient pas. C'est dans le plan de Dieu. On va parler je voulais parler de Melchisedec. Melchisedec n'avait ni parents. C'était dans le plan de Dieu qu'au travers d'une femme, le monde a connu un échec et qu'au travers d'une femme, il ramena le Messie pour réparer. Donc, c'est ce qui fait mal, ce qui apaise aussi. Très bien. Merci. Donc, le fait de prêcher aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation d'une femme, mais c'est une mission divine que Dieu vous a donnée. Bien sûr. Alors, à entendre Madame Berthe Morisseau, il a dit, la femme n'a jamais été en dehors de l'homme. La femme a toujours été dans l'homme depuis le début. Est-ce que quelqu'un peut croire et puis accepter cette déclaration que au commencement, l'homme avait des sexes? Si je vous dis ça, est-ce que vous serez scandalisé? Ça, c'est la parole de Dieu. Au commencement, l'homme avait des sexes. L'homme était l'homme, mais il était aussi femme à la fois. Bien sûr. Des fois. Ça, c'est différent. Au commencement, l'homme était l'homme, mais en lui reposait la sémence de la femme. Donc, il y a l'homme physique, parce que Dieu, quand il a cherché comment il faut créer la femme, il a dit, il faut pas que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable. Il est allé chercher la femme dans l'homme. C'est-à-dire, la femme reposait dans l'homme. Et vous allez aller plus tard, avec Jésus, vous allez voir que la femme épouse était dans Jésus. À la croix, lorsqu'on a crucifié Jésus,
On a trouvé à côté les sangs, l'eau a coulé. C'était la naissance de l'Église. Comme maman l'a dit, la femme représente l'Église. Donc, même Jésus avait la femme en lui, de la même manière que Adam aussi avait deux sexes. Comme Jésus, le second Adam. Il y a eu le premier Adam et le second Adam. Bon, je ferme la parenthèse, je prêche pas, c'était juste de petites questions. Allez, on va rester dans le sujet. Boza et Belé, Mbotama, Nabino, Bao, Babotami, Lelo. Et puis, joyeuse fête, Yaba Mama, ou les gars, Ilobi. Je vais faire une mise au point. Oh, Seigneur, merci. Je me sens bien. Amen. Je commence à me sentir bien. Donc, je ferai une mise au point. Je ferai une mise au point pour la femme. Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Le thème que je vais exploiter peut-être tout à l'heure, est-ce que la jeunesse féminine congolaise aujourd'hui est-elle espérée à un repère, à un leader? Côté à Bassotali Bolobi, est-ce que les loyaux? Parce qu'on a dit qu'on va célébrer la femme. Nous allons célébrer quelle femme? La jeunesse congolaise face à la célébration de la femme pendant le mois de mars. Nous devons célébrer quelle femme? Nous devons célébrer Chiza, nous devons célébrer Nibi, missionnaire, nous devons célébrer vice-maman, sous-maman. On célèbre qui? Je parle de la jeunesse. Je sais qu'il y a des grandes dames qui ont travaillé. Si vous voyez la génération, il y a Bato Bakendeki Bazaïba, Dame Elela, Maman Berne, regardez les Fifi Masuka, des femmes là, qui ont fait quand même du temps. Au moment où ma femme, on a travaillé, qui va se battre. Mais après un temps, ça fait 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'on peut se regarder en face pour dire que le Congo célèbre la jeunesse féminine pendant le mois de la femme? On parle de quelle femme? Baolo Bela Chiza, Baolo Bela Bao, Bao sa publicité à Bolumbo, la Bango, la téléphone, Bao Basa la rappel vidéo, mais Bazo Mona Namitaka, la Bazo Tek en ligne. On va célébrer quelle femme? Ne soyez pas pressés. Dose Nabino Ezali, soyez calme. Allez, nous sommes en direct, on va répondre avec l'émission Maman Berthe. Alors, vous êtes ministre de Dieu, vous avez écrit un ouvrage d'une 60aine de pages. Vous êtes ministre de Dieu et vous dans une église, bien vous avez un ministère ouvert Jusque-là, je n'ai pas encore ouvert le ministère. Je suis encore dans une église. Dans une église? Le bishop Panga Faustin, que je salue en passant. À Kinshasa? À Mombasa, au Kenya. Ok, vous servez là-bas. Oui. Ça fait combien de temps depuis vous avez commencé à servir? Ça fait une bonne quinzaine. Alors, j'ai lu quand même votre ouvrage. Vous avez écrit, vous avez écrit un ouvrage d'une 60aine de pages. Pourquoi les choix du titre? Par exemple, quand je vois les prix du sacrifice à l'école du Saint-Esprit, une véritable couronne de gloire ne s'obtient qu'après avoir porté la couronne d'épines. Alors, je voudrais savoir ici pourquoi le choix du titre, les prix du sacrifice à l'école du Saint-Esprit. Pourquoi avoir choisi ce titre? Merci, Papa Sango. Beaucoup de choses nous prendront, c'est que l'Esprit de Dieu permettra. Amen, je crois. Le sacrifice, Dieu dit dans le psaume 50, verset 5, il veut qu'on réunisse autour de lui les serviteurs au prix d'un sacrifice. Ça veut dire Dieu lui-même étant créateur, il ne veut pas de serviteurs qui sont oisifs ou paresseux. Les sacrifices, par là, nous allons les définir comme le fait d'aller au-delà du seuil requis. Vous venez de nous poser la question concernant la jeunesse féminine. Est-ce que nous sommes fiers de ce que nous voyons comme relève? Bien évidemment, le manque de fierté provient du fait que nous avons une jeunesse qui veut la facilité, où nous vivons sous un contexte de la validation. Tant que le monde m'applaudit, c'est la bonne voie. Or, avec le Saint-Esprit, il ne veut pas qu'on soit applaudi parce que Dieu ne voudrait pas produire ou créer des leaders improvisés. D'où il faut un travail de titan, de la programmation, de la préparation, et ça prend du temps. Ça rejoint l'écriture qui dit dans Ésaïe 60, 22, au temps marqué, le plus petit sera 1 millier. Pour devenir 1 millier, c'est un processus. Et même quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le temps de devenir le pouvoir, de devenir enfant. Le devenir, c'est un processus. C'est pas du matin au lendemain. C'est un processus. Et durant le processus, comme il s'agit de Dieu, parce que Dieu nous a créés pour lui, le reste, c'est un bonus. Comme il s'agit de Dieu, Dieu ne veut pas que quelqu'un se présente à son nom n'ayant pas les atouts requis. Alors Dieu devra
façonner la personne, la tailler, jusqu'à ce que quand la personne se présentera au nom de Dieu, qu'on sache réellement. Comme l'argile dans la main du potier. Voilà. Donner la forme. Il donne la forme que lui veut. Et c'est en donnant la forme qu'il va peut-être retirer le bras, comme la Bible dit, le bras te bloque, il retire le bras. Et ce processus-là, ce parcours, fait à ce que le Saint-Esprit soit considéré comme l'enseignant, parce que Jésus nous a dit, j'irai au Père, je vous laisserai le Saint-Esprit. Alors, il n'est pas seulement l'enseignant qui enseigne, il est aussi celui qui rappelle, si nous nous focalisons à l'évangile de Jean. Alors, pendant ce processus, tout enseignant a une certaine rigueur, il a une certaine méthodologie. Si vous vous appliquez à cette méthodologie, vous arriverez au résultat escompté. Et c'est ce processus-là que nous appelons l'école du Saint-Esprit. Vous parlez du sacrifice. Qu'est-ce qu'il faudra sacrifier ici? Parce que c'est à l'école du Saint-Esprit, c'est du donnant-donnant. Même Jésus l'a dit. Hein. Donc, celui qui veut sauver sa vie n'a qu'à la perdre aujourd'hui. Si vous ne la perdez pas, vous ne la retrouverez jamais. Mais celui qui accepte de perdre va la retrouver. Celui qui refuse de le faire ne retrouvera en aucun cas sa vie, ça sera pour du bon. Alors, quel est le sacrifice à faire? Quel est le prix à payer aujourd'hui pour l'école du Saint-Esprit? On commence d'abord par l'approbation. Nous vivons dans un monde de la validation, je ne cesse de le dire. Si mes amis valident, c'est que c'est bon. Or, le Saint-Esprit va te dissocier de la validation des hommes jusqu'à ce que le Seigneur dise. Comme Matthieu le dit, on ne vivra pas du pain, on vivra que de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, on prend un exemple. Seigneur, je vais me marier, j'ai l'âge. Le Saint-Esprit nous dira, par rapport à ce comportement, il te faudra encore 6 années. Humainement parlant, c'est absurde. Mais avec le Saint-Esprit, c'est jusqu'à ce que tu te sacrifies de laisser aller ces 6 années pour qu'il te remodèle. Et à ce moment-là, tu feras... Il y a un caractère en toi. Voilà. Et qu'il imprime ses empreintes en toi pour que tu sois réellement la femme, la mère, la sœur que Jésus sera fier de présenter. Ça dit cette épigraphe qui dit une véritable couronne de gloire ne vient qu'après avoir porté la couronne d'épines. Bien sûr. Il n'y a pas la terre promise sans passer par les déserts. Bien sûr. Voilà. On ne devra pas sauter les étapes. On devra suivre chaque étape en suivant les canevas du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il connaît la destination et les étapes, c'est lui qui les programme. Parce qu'il a été au jour de la création. C'est par lui que nous avons été scellés au jour de la rédemption. La Bible renchérit en disant, il connaît les profondeurs de Dieu. Or, s'agissant des enfants de Dieu, la Bible dit, Dieu a des plans merveilleux pour nous. Lui qui a été à la création, il a assisté à la rédemption. Il connaît le plan de Dieu. Il maîtrise le profondeur de Dieu. C'est la meilleure personne qui est une plaque tournante pour pouvoir nous conduire et nous montrer la meilleure voie. Alors, vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez de l'école du Saint-Esprit. Alors, d'abord, avant qu'on parle de cette école, on doit d'abord comprendre qui est le Saint-Esprit. Si on ne comprend pas la personne du Saint-Esprit, on ne sait pas parler de son école. Qui est, ou qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Oh, merci. Saint-Esprit prend le contrôle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Elle vit en nous. Jésus, ne voulant pas nous laisser orphelins après l'œuvre salvatrice, il nous a légué le Saint-Esprit comme compagnon au quotidien. Alors, si nous voulons marcher selon la voie de Dieu, il nous est nécessaire, si pas obligatoire, de découvrir qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide, qui nous oriente, il nous chuchote, il nous corrige aussi. Voilà pourquoi David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette. Il est un enseignant, des fois il peut cogner. Quand on récidive, il peut punir. Alors, le Saint-Esprit, c'est le meilleur don de Dieu au monde après que Jésus soit venu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour qu'il n'y ait pas le vide, qu'il y ait la continuité. Comment recevoir le Saint-Esprit? Très simple. D'abord, avant de penser au Saint-Esprit, nous devons donner notre vie à Jésus. On reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et de manière conventionnelle, quand on reçoit Jésus, par le fait du baptême, le Saint-Esprit descend en nous. Maintenant, une fois qu'on est dans le pool général des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est celui qui va nous montrer le canevas. Nous devons le désirer. Nous allons l'inviter. Saint-Esprit vient en nous. Dès qu'il vient, la Bible dit, avant la venue de Jésus, le Saint-Esprit a habité
sur David et n'a jamais quitté depuis lors. Alors là, c'est le temps ancien. Maintenant, avec la venue de Jésus, le Saint-Esprit change. Il n'habite plus ailleurs, il est en nous. On peut parler avec lui, on peut converser avec lui et il peut nous diriger en étant en nous. Nous étant le temple du Seigneur. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, nous devrions lui donner la possibilité de nous diriger parce que c'est un enseignant. Il n'y a pas un meilleur enseignant qui laisse les enfants venir à l'heure qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Il donne toujours le canevas, même si on va déraper un peu, mais si on l'écoute, on aura le chemin droit. Comment savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit? La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Je pense que nous tous ici, on a eu nos parents. Et malgré l'âge ou le rang social qu'on a atteint, personne ne peut prétendre avoir oublié ou confondre la voix de ses parents. Nous, avec l'étiquette d'enfants de Dieu, nous ne ferons pas exception pour ne pas connaître la voix de notre Père. Nous l'amplifions plus que nous avançons. Et c'est comme une récompense. On donne au prorata des services rendus. Le Saint-Esprit vient selon les désirs et selon le respect des normes de Dieu. On va prendre le troisième point. Je vais rester dans le troisième point de votre ouvrage. Vous parlez à consulter le Saint-Esprit en toutes choses. Bien sûr. Via ce point. Je voudrais quand même comprendre ici comment parvenir à discerner la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur, pardon, quand il nous parle. On le saura comment et quand est-ce qu'il faut consulter le Saint-Esprit? On peut le consulter en permanence ou il y a un moment précis, il faudra consulter le Saint-Esprit, parler avec lui. Est-ce qu'il y a une maison? Est-ce qu'il y a un processus pour échanger avec lui? Et quand est-ce qu'il faut le faire? Merci beaucoup, ça c'est très pertinent. Nous prendrons ici l'exemple du chef de l'État. Si l'assistant ou la personne proche du chef serait accessible à tout le monde, je crois qu'on ferait les queues là-bas et personne n'irait à son travail parce que nous savons que un entretien avec cette personne changerait notre vie, notre environnement. C'est pareil, nous voulons voir Dieu, nous devons en permanence consulter le Saint-Esprit, même dans de petites choses. C'est l'Esprit qui connaît la volonté de Dieu nous concernant. On devrait en principe lui poser des questions du genre, Saint-Esprit, je vais sortir. Est-ce que tu veux que je sorte? Parce qu'il y a des moments où il te dira, ne sors pas. Si on ne le consulte pas, on ne saurait pas comment se comporter. Et c'est pour cela que nous commettons parfois des erreurs bizarres. Parce que vous voulez qu'on le consulte dans tous les détails, dans tout ce que nous faisons, dans toutes choses. On veut aller au supermarché, on pose la question, on veut voyager, on pose la question, on veut se laver, on pose la question. Et oui, c'est alors bien sûr, il y a des questions d'ordre on va saouler le Saint-Esprit. Ou non, on les saoule pas. Et il y a des questions d'ordre général où nous sommes tenus d'utiliser peut-être notre bon sens ou de démontrer parfois aussi des niveaux d'éducation. Mais je dis en ce sens où ne pas consulter le Saint-Esprit pourrait dégénérer dans le sens où il y a de ces certaines grâces. Une fois perdues, on les récupère, mais avec un retard considérable. Je peux donner l'exemple de Samson. On a coupé les cheveux de Samson parce qu'il ne s'était jamais rendu compte qu'il fallait consulter Dieu avant de rentrer dans cette relation. Les cheveux ont poussé, mais cette grâce n'était plus revenue. Alors, évitons de déraper. C'est mieux de consulter le Saint-Esprit pour les questions qui, demain, nous ne serons pas fiers de pouvoir les dire si je savais. Et ce que moi j'aurais appris dans le parcours avec le Seigneur, la grâce revient, mais souvent après 7 ans, après 14 ans. Si vous voyez votre âge, on vous rajoute 14 ans pour que la grâce qui était partie revienne. C'est coûteux. Alors, c'est pourquoi nous, personnellement, nous insistons et avec toute l'humilité qu'il faut, c'est mieux de consulter le Saint-Esprit. Dans tout ce que vous voulez faire, dans votre vie, dans votre quotidien, consultez le Saint-Esprit. Et vous ne le regretterez jamais. Mais pour le consulter, il faut l'avoir. Pour l'avoir, il est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Mais tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train... Parce que vous avez parlé de la manière qu'il faut l'obtenir. Bien sûr. Comment savoir que tu l'as déjà reçu? Ouais. Il faut comprendre ce qu'il est, pourquoi il a été envoyé, Ouais. comment le recevoir, Ouais. comment savoir que vous l'avez reçu. Tout à fait. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle nous sommes ici, pour que ceux qui ne l'ont jamais expérimenté puissent avoir à l'esprit qu'il existe
et que cette curiosité leur amène au salut afin qu'ils fassent sa rencontre. Est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et puis aller en enfer? Je ne pense pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne vous permettra pas de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tout élu Oui, a droit au Saint-Esprit? bien sûr. Est-ce qu'on peut croiser quelqu'un qui a le Saint-Esprit mais qui n'est pas élu? Bien sûr, parce que le Saint-Esprit n'est pas que pour les élus. En fait, le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour prêcher la bonne nouvelle. Vous pouvez être chef d'entreprise et vous avez en vous le Saint-Esprit. Et la manière dont vous coordonnez ou vous dirigez cette entreprise fait voir à tout le monde que ça, c'est un enfant de Dieu. Et ça Vous s'applique voulez dans tous parler les du domaines. fruit de l'Esprit Bien sûr. qui identifie... Quand il est en vous, on sait voir qu'il est là, dans votre façon de Mais parler. tu sais que même les diables, il fait des dons. D'ailleurs, il est dans ça. Le diable fait des dons de temps en temps. Il vit pour les autres, il donne. Il se sacrifie, il apporte du soutien, il construit des écoles. Ça, c'est le travail du diable aussi à un certain moment. Bon, la différence est au niveau du succès et de la longévité. On peut faire un succès momentané, mais la longévité de fait prouvera avec un temps que le Seigneur est dans la durabilité, parce qu'il en est le maître de temps. Allez, très bien. Je vais revenir pour terminer. Vous êtes de nombreux en train de suivre ce programme en direct, mesdames et messieurs. Nous avons reçu Madame Berthe Morichaud. Je rappelle qu'elle est ministre de Dieu et fonctionnaire de l'État à Logefrem, diplomate de carrière et puis un Congolais, ou une Congolaise si vous voulez. Ne m'en tenez pas rigueur. Congolaise, il y a kilo à Moukiete. Allez, nous sommes en direct. On va prendre une petite pause qui va nous ramener. Attendez, je reviendrai après notre intervention avec maman. Je vais revenir pour une mise au point avant de passer au débat. Je vais parler de la femme, de la jeunesse féminine aujourd'hui. Il faut que je dise quand même un truc. Voilà pourquoi je me sentais pas bien. Ça, c'était une attaque. Là, je me sens bien. Je me sens en forme. Merci Seigneur Jésus pour la guérison. Et merci également pour ceux qui continuent à prier pour moi. Gloire à Dieu. Je me sentais très faible. Là, je commence à me sentir quand même de mieux en mieux. Je me sens en forme de mieux en mieux. Ça me fait du bien. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Allez, on va prendre dernier élément, contrôle technique. L'opération de contrôle technique des documents lancés depuis il y a 1 mois à Kinshasa reste préoccupante. Si certains saluent l'impact, les autres accusent les dérapages des agents contrôleurs. Et puis, on va prendre aussi l'insécurité au Congo central. Naoutina Congo central, bande de Konangai. Je vous avais déjà dit que aller au Congo central aujourd'hui, vous allez prendre la nationale numéro 1. C'est les couloirs de la mort. Prendre aujourd'hui la nationale numéro 1, c'est affronter le couloir de la mort. Vous imaginez que j'ai quitté Kinshasa à 23 heures. Je me suis dit, je vais quitter à 23 heures, je vais aller à Kasangulu, je vais dormir un peu, et puis le matin, je vais reprendre le chemin pour aller à Madimba, chez Tata Honda. Mais malheureusement, de 23 heures à 4 heures, j'ai fait 5 heures pour rejoindre Kasangulu. Alors que j'ai quitté Kinshasa à 23 heures. Kinshasa, Kasangulu, c'est 20 à 30 minutes, vous pouvez arriver. Mais vous imaginez que j'en ai fait 5 heures. J'ai passé 5 heures du temps. C'est inadmissible. Rouler à Kinshasa, rouler au Congo aujourd'hui, ça devient une équation à multiples. Donc, une équation à plusieurs inconnues. Tu te poses la question au Kobandawapi ou au Sukawapi. Il y a l'insécurité dans le Congo central. De l'autre côté, tracasserie. Quand j'arrive à Mitendi, je pose la question à bateau à moto. Moto azana permis azate. Donc, il fallait fouiner, il fallait demander, il fallait chercher. Donc, on est passé de 20 à 30 motocyclistes pour trouver moi Nali Kinda Moko qui avait un permis de conduire. Bateau à moto, bazo tout à bateau nanzela, bateau à bébé sarami tout canabiso, bateau à moto. Si moi j'étais commandant de la ville, si moi j'étais le gouverneur, si moi j'avais le pouvoir d'interdire à ces gens, bateau à moto, bolingaki bo regretter. Bolingaki bo mona que oyo ezali sous mboka te comme ndenda ku po fimbo bolingaki bozwa pour se remettre en ordre. Ce que vous faites c'est inadmissible. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Moto na Kinshasa c'est trop. Congo central tous les jours ici bato bazako kufa. Bato bazo kufa mikolo nyonso na moto. Moto a moto yemoko akufi to bato ya memaki bakufi soit bango nyonso bakufi. Sous l'œil impuissant de l'autorité.
On regarde ça. À quand la fin de cette mélodie? Et chaque jour, ba moto ya sikezoko, d'abord bazo monter en wao. Ezo ya ka dépiécer, ba ina ngona conteneur, les Libanais vendent ça. Les embouteillages que nous avons, au-delà des multiples préoccupations, problèmes qu'on peut évoquer ici, mais restons dans la logique, il y a des motocyclistes, les personnes dangereuses, non identifiées, la majorité. Il peut y avoir quelques-uns, se mettre en ordre, mais la majorité n'ont pas de documents. Et la plupart sont des voyous. Il y a quelques-uns responsables des familles Bazali. Bazosala misala moni pena ke tata ya moto azana mobile azana mwasi misala ezate bazosala mais bazamukie la majorité quand vous le voyez de la manière qu'il s'habille tu te poses la question mais qui est celui qui conduit cette moto? L'œil impuissant, l'autorité, les désordres des motocyclistes profitent à l'autorité. L'autorité ne sait pas interdire ces gens-là pas azobanga alors il n'a pas si bango misala te botika bazo débrouiller. L'autorité a peur d'interdire aux motocyclistes de se remettre en ordre. Azan a incapacité. Je suis choqué. Quand vous arrivez à Pongabi, je suis passé là le matin. Vous arrivez à Pongabi. Quand vous arrivez sur Pongabi, au coin, il y a une station de service. Montazote ka tomate. Zigida et Longwe ba yenango tina station. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oyomboka ndenge nini? Askari Sazana ordre na libumu. Mais le Congolais à Kinshasa, on se pose la question, où est-ce que nous en sommes? C'est quoi le problème? Doit-on prier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Batubazote ka likolo ya poma tete. Mutazoka linga masangu likolo ya poma tete. Police ezana se policier des clients. Yenda yeko so mama sangu likolo ya poma tete. Mama zote ka manga ya kotokisa. Likolo, j'ai dit des choses vérifiables. Allez sur le poma tete. Client na ye avocat, client na ye policier. Ba onde batu ya kosomba. Client na ye moko ya cabinet ya gouverneur ou quoi que ce soit, bango ne batazo so. Mama tchelanga nguba ya kokalinga pesa ya mai na embouteillage. Est-ce que nous sommes toujours une ville, nous sommes toujours un pays? Je me pose la question. Alors on va suivre ces deux éléments, on se retrouve après. Je vais répondre avec maman avant de terminer et je reviendrai pour la mise au point 30 minutes comme ça avant de vous donner le temps de faire un débat parce qu'on aura un débat assez concerne cette histoire, la Constitution, les débats aujourd'hui. C'est au cœur vraiment du débat, ces débats de la Constitution avec Bahati aujourd'hui. Bahati, Mbosso. À mon avis, Bahati et Mbosso ont montré déjà leurs limites. Normalement, quand Mbosso parle, quand Bahati parle, beaucoup goyo kate. Ceux qui Mbosso a zoloba. Sango lobby, oui. Ceux qui Mbosso a lobby, ceux qui Bahati a lobby. Ils ont tout donné. Bapesi intelligence et sili. Sur les alaki na âge, nous allons parler de la ménopause. Ils ont tout donné. Boudimbo peut parler. De l'autre côté, les gens peuvent discuter, tout ça. Mais il y a des personnes, ils ont traversé des âges. Aujourd'hui, ils n'ont plus de discours. Et surtout, balobara mingi. Batupe soki bazokola ndenge na yokaka. Apparemment, maele silaka. Ndenge balobaka. Na ebite so eza ya solo. Na kola nanu, na koyeba ngota na kokola. Débat de la Constitution. Ce sont les vieux de septantaine, 80aine qui amènent le débat ici. Vous ne pouvez pas vous fatiguer, vous reposer un peu. Laissez quand même une nouvelle classe politique. Je vous avais dit que Batonio Soana, Fouko Tchabango Nanda Kumoko Kubomba Bango Nakati, Kokanga Bangote, mais Bata la Kata, Mboka na aquarium, Bamona Kandenge Mboka Zobonga Sambango. Bati parle, Koto Lobi Mboso Alobi. Vous allez suivre ça. C'est inhabituel. J'avais la nausée quand j'ai entendu les uns et les autres en train de parler sur la Constitution. Moi, j'ai dit, c'est quoi cette histoire ici? Est-ce qu'on doit réviser? Est-ce qu'on ne va pas réviser? Est-ce que c'est l'opportunité de réviser? Ce sont des questions. Nous allons tenter de répondre parce qu'il y aura un débat. Je ne donnerai pas mon point de vue parce que ceux qui n'ont pas 6 points de vue, je te dis qu'il y a ceux-là qui ne vont pas supporter. Ils seront assistés de leurs femmes. Ça, il faut éviter. Je ne donnerai pas mon point de vue. Mais nous allons demander aux invités de répondre. Surtout que je me sens mieux et Jésus m'a guéri. Suivant ces éléments, on se retrouve après. Nous allons terminer avec Maman Berthe Moricho. À tout à l'heure. Plus d'un mois après le lancement de l'opération de contrôle des documents des bords et de l'état technique des véhicules, celle-ci s'intensifie sur les principaux axes routiers de Kinshasa. Si les autorités provinciales justifient cette opération par la nécessité d'améliorer la sécurité et de fluidifier le trafic, les conducteurs et les usagers dénoncent une accentuation des embouteillages et des abus sur le terrain.
D'autant plus que l'objectif vise à identifier et retirer de la circulation les véhicules dépourvus de documents. Cependant, certaines préoccupations se posent. Qu'en est-il alors de la suite des véhicules saisis pour manque des 10 documents? Est-ce que Monique Matlazo se met vraiment dans le changement exact? Quant au conducteur des mototaxis trouvé sur place et interrogé par Israël Mutombo, aucun document ne leur est demandé jusqu'à présent. Au-delà des critiques et des bilans adressés pour ces tout premiers mois, les autorités sont invitées à maintenir la pression jusqu'au rétablissement du civisme routier, tout en renforçant les mécanismes de surveillance, non seulement contre les agents qui se rendaient coupables des tracasseries, mais aussi et surtout contre les conducteurs des mototaxis qui, par la passivité des autorités, circulent en électrons libres dans les rues de la capitale, même dans les zones interdites. La colère de la population gagne d'autres provinces, preuve éclatante de la gravité de l'insécurité. La contestation a désormais franchi les frontières de Kinshasa. Le mercredi 4 mars, à Kisanto dans la province du Congo central, la population, en rupture de confiance avec la police et d'autres services, les accuse de ne pas assurer la sécurité des citoyens et de fermer les yeux sur les agissements des hors-la-loi. Alors qu'il irait gagner Kinshasa après 72 heures d'activités intenses dans les territoires des Madimba, Israël Mutombo, alias Papa Sango, a recueilli avec une attention soutenue les inquiétudes vibrantes des habitants de Kisantu face à l'insécurité récurrente. Papa, on s'appelle vraiment la mère de mon Dieu. Rien à ma belle qui tombe. On a dit ça marche. Ouais, ça la 24 sur 24. La plupart, toi, il y a crime et qui m'a cassé dans mon carabiso. Donc, moi, écoute, on s'en va mais ça te salaire. Ah, on te mouille, ça l'a quitté. Mais la minute, on salaire, mouille, mais continue. Tu vas souffrir. Souffrir vraiment. Poursuivant sa marche, le patron de Bosolo Télévision s'est arrêté à un poste de contrôle de documents à Mitendi. Là, face aux riverains rassemblés, les voix se sont élevées pour décrier avec ferveur la montée de l'insécurité dans ce coin de la capitale. Insécurité pèse à mon makasi. Insécurité pèse à mon makasi. Justement, bagier, au bâti la biso, ah, au revoir. Tracasserie et ça makasi. Donc, au moment où parti, on a assez, bapota randa pour 19h. Donc, quand on a sur Bakangio, Kuba makasi. Ata oye ana la police a otindi ba policier ba kende ko intervenir pour justement bakangi mwa mutu bango bakenda raté. De bagier ba bakanga bango batu bakanga ba. Donc yesa pena tango ba kokanga yo ba kobotola nyonso. Donc ba kobotola nyonso insécurité za makasi pona bango to bimaka lisusu au moins à 19h20 faut ça lozonga na ndako. Comme si les coups ne suffisaient pas encore, à Mongafula, à l'entrée Bel-Air, les mêmes clameurs ont retenti, portés par une population déterminée à faire entendre sa voix. Ah ouais, sécurité, ça va passer. Sécurité, ça va éviter. Il y a maintenant 2 jours, à niveau à Béni Massamba. Na baïne, ba criminel, ba yé place wana. Ba bomi, ba violé. Ba yé banda yine, parce que 2 heures du temps. Ba visiter 9 ndako. Ba wuti ko lala, maman mo ko wuti ko bota. Asa 9 jours après ko bota. Ba violé bana. Ba moto so to kei boye. Bazo boto biso ba moto bazo boma. To si to kundi ba to to se pena yebembe mususu. Na to kundi ango. O ba bomi ga. O ba bomi. To za yebembe ya mota. Na
Si toutes les accusations venaient à se confirmer, elles pourraient provoquer une rupture irréversible de la confiance entre la population et l'appareil sécuritaire de l'État. Dans un contexte déjà marqué par une criminalité en hausse et une pauvreté persistante, cette défiance pourrait alors ouvrir la voie à une instabilité accrue avec pour conséquence directe l'affaiblissement de l'autorité publique. Allez, merci. Avant de terminer, je rappelle que madame Berthe Morisseau, ministre des Dieux, diplomate de carrière, mais aussi directeur à l'OGFREM, est notre invité pour la première partie, mesdames et messieurs. Alors, on va parler des 2 points qui nous restent. J'ai tiré ça dans votre ouvrage. Là, vous parlez apprendre les sacrifices de diverses manières. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que vous voulez nous amener à comprendre comment reconnaître dans notre position, dans le corps du Christ, il y a une autre approche que vous avez faite par rapport à ce chapitre? Merci, Papa Sango. Vous voyez, ce qui amène le scandale aujourd'hui, c'est parce que, d'une part, nous sommes devenus les chrétiens de l'approbation. On ne veut plus les sacrifices. Tant que ça brille, c'est Dieu. Et quand ça ne brille pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Alors, le sacrifice nous amène à renoncer à nos préférences et à nous adapter à la voix de Dieu. Et le sacrifice se fait dans tous les domaines. On peut prendre un médecin. Les heures requises, c'est peut-être de 8 heures à 20 heures. Les sacrifices nous demanderaient à ce moment-là d'aller les heures supplémentaires au-delà, peut-être sans récompense. Et si chacun faisait le sacrifice selon le cadre de sa vocation, de son domaine, on se retrouverait dans un monde en paix. Parce que nous échappons au sacrifice. Voilà pourquoi il y a le favoritisme, l'opulence, et on dérape, s'il faut le dire. D'où les sacrifices ne visent pas que le monde spirituel ou les clergés. Les sacrifices, c'est à chacun de nous comme enfants de Dieu. Nous voulons un monde meilleur. Portons-nous d'abord dans cette posture que nous souhaitons ou que nous désirons des autres. Et à ce moment-là, les sacrifices portera des fruits. Il y a le sacrifice accompagné de la discipline aussi. La discipline. On peut se sacrifier, mais on n'est pas discipliné. On a l'opportunité, mais on s'est battu pour gagner sa vie. Dans un exemple clair, et vous arrivez à gagner votre vie, mais vous ne savez pas capitaliser. Vous n'avez pas de la discipline. Vous risquerez aussi de perdre ce corps. C'est donc pour lequel vous êtes battu. Le sacrifice n'exclut pas la discipline. Et je dis souvent, Dieu est amour. Jésus est miséricorde. Le Saint-Esprit est sévère. Et c'est pourquoi il est l'enseignant. Il veut que vous ayez une ligne droite. Pour ce faire, la discipline est de rigueur. Et même en l'apprenant, il vous apprendra la première des choses, c'est la discipline, la rigueur. Il est strict. Vous verrez qu'à un moment donné, en le suivant, vous aurez gain de cause. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme pensée derrière cet ouvrage? J'ai voulu renchérir parmi tant d'autres pour ne pas oser avoir la primeur. Il y en a de grands qui ont parlé du Saint-Esprit et ajouter ma modeste voix parmi tant d'autres pour faire voir aux enfants de Dieu que le Saint-Esprit n'est pas un phénomène fabriqué. Il est réel, il existe. Et que si nous nous servons de lui, nous profiterons bien de vertus de Dieu que nous n'avons peut-être pas encore découvert. Aussi savoir que le Saint-Esprit, c'est l'excellence. Il ne suffit pas de rester enfant de Dieu ou de s'improviser dans un domaine. Il est question de suivre le parcours, chose qui manque aujourd'hui dans notre société. Les gens veulent sauter les étapes. Avec le Saint-Esprit, c'est les échelons à échelons. Et comme Dieu étant le maître des temps, ça paraît, humainement parlant, ça a pris du temps, j'ai perdu mon temps. Mais au finish, quand on voit ceux qui ont accepté de payer ces sacrifices, de la patience, de l'abnégation, on se dira que le Seigneur avait raison. Le Seigneur avait raison. Alors, vous avez aussi parlé, peut-être pour terminer, du fait et des eaux. Ouais. Est-ce que les épreuves, ça c'est une question d'un téléspectateur qui nous suit en direct, est-ce que les épreuves sont faites aussi pour les enfants de Dieu? Bien évidemment, Dieu n'a pas épargné son unique fils de la croix. Pourtant, après la croix, il l'a couronné du nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ça veut tout simplement dire que la foi n'annule pas les échecs. Échouer quand on suit Dieu ne veut pas dire qu'on a perdu, mais on a appris.
parce que Dieu veut préparer. Je donne un exemple vite fait. Israël souffre pendant 40 ans et Dieu, au lieu de leur donner un leader brusquement, il va visiter une famille de Manoah qui est stérile. Et par là, Dieu fait tout le processus. Maintenant, nous allons prendre un terme de chiffres. Israël a déjà souffert pendant 40 ans. Si on veut prendre un jeune Jean qui puisse avoir le réflexe de sauver son peuple, on lui donnera approximativement 25 ans. Si vous prenez le 40 et le 25, ça vous fait 65 ans. Âge de la retraite au Congo. Ça prouve que Dieu n'est pas pressé. Quel que soit comment est-ce que le problème ou la circonstance vous presse, Dieu prendra son temps pour vous fabriquer en sa manière. Et là, l'Esprit de Dieu prend son rôle d'enseignant. Et nous dirons que la foi n'annule pas l'épreuve, mais l'épreuve nous permet de nous muscler pour être à la hauteur. Souvent, nous désirons les choses pour lesquelles nous n'avons pas été préparés. Et ce qui sort, c'est le fiasco. Ça fait croire comme si Dieu était un Dieu des aides ou compétent, où on voit les serviteurs de Dieu dans les scandales, partout. Ça veut pas dire que Dieu ne voulait pas de l'excellence. C'est parce que, eu à l'égard que Dieu ne choisit pas les qualifiés, il les qualifie durant le processus, mais Dieu veut ceux qui sont qualifiés après un temps. Très bien. Le prophète Branham l'a dit, derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Amen. Derrière chaque sacrifice. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si vous arrivez chez quelqu'un, on vous servait un verre d'eau. Ne sortez pas sans pour autant y laisser bénédiction. Tout à fait. Alors, il y a des fois, on vous donne au-delà d'un verre d'eau. Ouais. Priez, bénissez ces gens-là. Ne restez pas ingrat vis-à-vis des personnes qui se battent, qui se sacrifient. Il y a un phénomène ici à Kinshasa, mesdames et messieurs. Ça dit, les gens sont devenus méchants, les gens sont devenus un peu ingrats vis-à-vis des personnes qui les ont aidés. C'est inadmissible. Les loyaux, phénomène, moi, tout ça, on a Kinshasa. Na yebi saki bino bomba kambongo. Na lobaki ke foza la idéologie en tonnoir. Oya mama ko yebi yango po yokaki yango. Ah, ekotaki pe yo. Ekotaki makasi. Na lobaki ndeni okaki. Ata ekoti ebele zo bimisakanda. Ah, oyokaki pe leso. Sangoku. Donc maman aza Sangoku. De toutes les façons, Sangoku oyebi soki elingi koloba nini. Sangoku ezali bato yo nyonso bamona pasi na vie. Bazobunda pona idéal moko. Nanu bakomi oyo bazolinga te. Mais baza lisusu pe oyo bazalaki te. Le baza bato oyo babundi bazwi loboko ya mutu te po esimba bango. Seule la grâce nde epousse bango. Babotami na bafamille ya pauvre, bazalaki na eloko te, bazalaki na ba situation difficile, babundi bango moko, ba payer les prix. Nanu bakomi oyo bazokana te. Mais baza eso pe bazalaki te. Sangoku eza état d'esprit. Eza ya bato oyo bazolite contre les anti-valeurs, mais bazo la promotion à vraie valeur. Batoyo, mbongo ezokota ebele ndenge mama alobi awa, na lobaki yango na émission, bosala idéologie en tonnoir, ya makamba futa ebele mais ezobimisa moke. Po mbongo ekozongaka mikolo nyonso te. Ba opportunité ebele koya na vie, moyo ko changer vie na yo ezakaka moko. Il faut lire entre les lignes et comprendre. Bolelaka na nzembo, bozolela na ba prière nzambe salelanga lokola osalelaki Eli. Oui, victoire ya Eli nde ozolula. Ba sacrifice pour devenir Eli. Ça c'est un parcours. Tout à fait. Moutazo senga binzambe salelanga no salelaki Job. Ozolula multiplication à Job après épreuve. Mais processus ya épreuve pour comme Job na suka. Wana ndozo senga nzambe te. Donc il y a pas la terre promise sans passer par le désert. Na lobaki bo bomba mbongo mais na lobaki bo za ba lukengu te. Ko bomba mbongo na lukengu eza biloko mibali. Lukengu nazo mona na Kinshasa mopimi. Mopimi azolela ba pimeli. C'est que je vois au Congo aujourd'hui. Comment mutu aza na mbongo na ye na poche? Il y a des gens comme ça. Tala na entourage na yo. Basi to mibali. Mutu aza na mbongo na ye na poche. Ayoki pe nzala. Aza master na yo ya mwasi wa mobali. Mais ali ko dépenser te. Aza na mbongo na vana wa tchango na sea wa na nkata. Biso ba Kongo ponga na za mumbata. To tchaka wa na nkata. Ache mbongo na ye na nkata. Azo yo kanzala makufa na nzala. Pona nini azozela yo camarade na ye? Soki yo yoki nzala yo dépenser bolia o ya ye. Non. Na vie otoza nango alichete liye. Yo moko za na nzala. Pourquoi bolia mbongo na yo te? Lelo soko kufi ba kolelo mbongo. Mbongo zo bomba na soko sala accident na nzela. Bato ba koya ko lokoto kaka. Nde bazwi mbongo nyonso. Ba tuna bango yeke te apparemment zeka na porte-monnaie zeka na carte. Bon ba bazwi mbongo.
lia mbongo na yo sepela na mbongo na yo mais kosilisa mbongo te parce que lobi okobenga mutu ndoki te ndoki kozala yo moko. Mais c'est quoi ce comportement ya mutu azala nzala azoboya kolia mbongo na ye moko azozela yo kanzala donc nzala na ye a transmettre yango epa na yo kanzala azocontamine yo kanzala po ntango yo kolia ya profita alia mais oyo ya bomi. C'est quoi cette histoire? C'est inadmissible. Yo moko soko lingi omela sucré ozomelaka mai ozora damja na mai omeli sucré ozosomba te. Mais soki to vandi na yo so batuni yo ka komela nini obandi babiloko ya milai bopesanga 20 tel bopesanga champagne tel bopesanga damjan ya jus wana ozosenga damjan na jus osenga na 1 litre mosu ba asengi 200 millilitres. C'est quoi cette histoire? Kosilisa soif na yo ya komela te likona ngai ozala mbongo na lia mbongo na yo botika lukengu wana nzala na yo ozocontamine nga nzala yo yoki nzala mobi nzala kotela ye po ya somba comme ça ngala lia na sima na bongo yo mo kolombo. C'est inadmissible. Les sacrifices. Maman parlait du sacrifice. Il n'y a aucun bonheur sans peine. Tu veux devenir sango? Il faut accepter d'être petit. Il faut travailler pour devenir sango. Même moi, je ne suis pas là où je voudrais être. Dans ma communauté. Mais dans ça, il faut que nous ayons quitté. Dans ça, résultat, il y a un sacrifice, il y a une discipline. Tu es capable d'y arriver. J'ai croisé un monsieur vers Bel Air. Ayeko ya mbangai ayebisi na bi papa oyo naza lelo eza ba conseil na yo na bien bon abi oui ngana banda ko sala makambo susu mais tango na yoki conseil na yo ya entonnoir na yoki ndengo bundaka na ndengo banda ko sala ba taxi ngai pe na lobi nzambe nalanda matambe afungoli salon de coiffure j'ai beaucoup aimé je vais le visiter bato abongo ndeso naza na moi eloko na tie po kende liboso le sacrifice. Tu veux devenir qui? Makambo nzambe za babiloko te ndenge nazomona bato bazosakana awa moto avandi azobeta concert ya jibe mais azotia bona makambo vous blaguez avec Dieu ou quoi? Makambo nzambe za bongo te makambo nzambe ndenge Yesu alobaki bo moya seko eza lokola chameau aleki na libiso atongo ezaki illustration pour la kolakisa bino ko eza kosekate il faut sacrifice. Jésus a comme na niveau koloba oyo alingi a sauver vie na ye il faut perdre soko perdre te ko sauver te ça dit makambo nzambe soko ndimi nzambe okozala ordinaire lokwa batute okomi ndenge mususu tu t'éloignes de beaucoup de choses olingi sacrifice te bolingi nzambe lokola tata leke si boyokanaki na nzambe bokomi si nzambe kanku yo komi mbuyi okomi lipasa nzambe. Il faut des sacrifices. Tondimaki nzela oyo pona kokende lola. Nous ne prions pas pour aller aux États-Unis ou en France. Nous n'allons pas au Kenya, nous prions pour aller au ciel. Alors Dieu doit nous détacher de beaucoup de choses. Nous devons voir kalinga biso apesa biso forme ya lingi comme l'argile dans la main du potier. Et on a ça facile pour devenir le reflet du Saint-Esprit, le reflet de la parole de Dieu. Le frère est là. Fais-moi voir le frère. Le frère ici, il est venu me voir. Il a dit Sango oza modèle nangai. C'est un parent, il a une femme, il a des enfants. Il m'a dit frère, nazalaki ko sala makambo. Tango na yo ki conseil na yo. Nazui discipline, na tche sacrifice. Ta lelo ko na fungoli. J'étais content, je lui ai donné mon numéro personnel. Il a dit bengangai. Bato ko soutenir bango ko tcha e poa, lobi akoma mutu. Tu veux devenir grand, il faut accepter d'être petit. C'est ce qu'on appelle le processus de la grandeur. Et la maman est revenue sur les sacrifices. Il faut abandonner ta vie. Il faut laisser beaucoup de choses. Ah bon? Ozo me la chicha, azota la nzoto te. Ozo me la kuka, azota la nzoto te. Okomi mayokapa, azota la nzoto te. Ozo me la tequila, otie na zolo. Yesu azota le longo te. Opakoli nzoto mbotie ba tatouage, lokola ka écriture. Yesu azota le longo te. Ozo sa la vidéo en ligne na mobile, ozo teka, ozo sa livraison en ligne. Oleki na yango, yo lobi te, Yesu azota la te, otaka motema. Nzambe ndoi na yo, lipasa na yo, to nzambo akela likolo na se. Vous devez quand même réfléchir. Nous sommes tombés trop bas de la manière que les choses se passent ici en vie démocratique. Je vais revenir avec plus de détails lorsque je vais faire la mise au point. Les sacrifices. Moi, nzambe na épreuve. Okoleka. Okoleka na épreuve. Nzambe akopesa yo kaka épreuve oyo kokoka. Oyo kokoka te akolekisa na ngote. Nalobaki na mutu moko nalobi kanga eloko. Nzambe aza lokola professeur oyo atangisaki yo. Mais l'avantage ezali azopesa yo
examen kana bakuru atangisa. Ouais, atangisi yote. A opesa mote. Dieu ne va pas te mettre dans une épreuve na makambo yoza na maîtrise te. Kaka makambo yokaki na église, makambo ozalaki enseigner nango, la pratique. Lorsque Dieu appelle un homme, il ne lui montre jamais la vallée. Il lui dit simplement, viens, tu vas porter une couronne. Mais quand tu vas te mettre dedans, pour arriver, frère, il y a le prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu n'as pas le ciel. Il faut payer le prix. Les eaux. Il y a des gens qui ne supportent pas à un certain moment à cause des épreuves, ils abandonnent aussi la foi. Est-ce que tu peux parler à une femme? Tu peux parler à un homme en direct, où il y a le canapé preuve, mais Aza affaibli, il veut abandonner. Cher enfant de Dieu, c'est une opportunité, c'est une grâce. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Une chose, si on me demandait de définir Dieu en un mot, je dirais Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à ses engagements, à ses préceptes. Dieu est fidèle. Alors, la parole de Dieu dans Ésaïe 43 nous dit, même si vous passez par les grandes eaux, elles ne vous submergeront point. Les eaux, c'est ce genre d'épreuve où tu te dis, ça, si Dieu n'intervient, je ne passerai pas. Dieu n'a pas l'objectif de t'anéantir, il a l'objectif de te mûrir. La Bible dit que tous les hommes tirent leur nom du nom de Dieu. Tu ne peux pas porter le nom de Dieu et aller le faire ternir par le découragement. C'est pour cela, Dieu veut que, au moyen de l'épreuve, tu grandisses, mais aussi, par cette épreuve, il prévoira un moyen de t'en sortir. Dis au Seigneur, parle au Saint-Esprit, dis-lui, je suis fatigué, aide-moi. Parle par des termes simples, ce que tu ressens, au lieu de balbutier. Dis au Seigneur, j'ai envie de toi. Viens, sauve-moi, aide-moi. Il te tiendra la main. Sens-toi encouragé par l'œuvre de la croix. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment nous pouvons nous procurer de cet ouvrage? Papa Sango, nous sommes déjà sur Amazon depuis 2024. Okay. Dès que vous tapez le titre, le prix du sacrifice, nous sommes sur Amazon. Et ici même à Kinshasa, nous allons passer le numéro. Nous avons quelqu'un qui peut livrer. Okay, allez-y. À condition, je ne peux pas amener, je vais vous donner après l'émission. Ouais, il est là. Et si vous prépayez. Mais sur Amazon déjà, quelqu'un peut te dire. Sur Amazon, c'est déjà depuis 2 ans. Il y en a qui achètent déjà sur Amazon. Allez, votre dernier message pour vous. Je bénis le Seigneur. Étant le maître des temps et des circonstances, il a permis que nous puissions réaliser ce que... depuis la semaine dernière. C'était dans sa volonté. Le Seigneur voulait nous donner plus de temps de prier et de nous préparer. Je saisis l'opportunité pour saluer notre fille, Inangoy Laura Albertine Kassongo, qui totalise ses 16 ans ces jours. Ah, votre propre fille. Oui. Ah, ouais. Elle totalise quand? 16 ans ces jours. Oh, moi je suis né le 11 mars. Oh, wow. Dans 2 jours, le mercredi. Wow, les gens de la Trinité, bon anniversaire d'avance. Merci beaucoup. Ina, you are the flag bearer of the Holy Spirit. You have no right to throw it. As you know, the Lord has chosen you. It will not be easy, but not impossible. Tu es la meilleure récompense de Dieu. La maternité, c'est une faveur exceptionnelle. Que le Seigneur te bénisse et quand on mentionnera ton nom, que les milliers répondent. Tu es béni, continue d'honorer Dieu et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Heureux anniversaire. Oh là là. Elle s'appelle comment? Inangoy Laura Kassongo. Merci. Inangoy. Oui. Inangoy Laura Kassongo. Kassongo. Oui. Bon, je vais chanter, mais tu vas m'accompagner un peu. Bien sûr. On va se séparer. Il y a un élément, un ouvrage scientifique vient enrichir la réflexion sur la gouvernance de la sécurité sociale en République démocratique du Congo, intitulé Guide pratique de l'inspecteur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce livre de plus de 200 pages signé par le chercheur Laurent Mokilima Banze a été présenté devant les scientifiques et les professionnels du secteur. Mais avant cela, là, il y a quand même pour se séparer avec maman. Avant cela, si vous permettez, papa, oui. Nous allons quand même dire un mot pour Bossolo. Allez-y. La Bible dit que Daniel a été retrouvé comme l'un des meilleurs. Et nous sommes dans Daniel chapitre 1er, verset 20. Nous savons que ça, c'est l'œuvre de Dieu. N'en déplaise, ça c'est notre humble avis. Amen. Alors, nous souhaitons que Bossolo devienne
10 fois plus meilleur. Amen. Il y a certainement des chaînes, mais nous souhaitons que Bossolo devienne 10 fois plus meilleur Amen. de par la mission de Dieu qu'il est en Amen. train de véhiculer. Amen. Que le Seigneur bénisse le DG et toute son équipe Oh, pour la gloire de Dieu. joyeux anniversaire d'avance. J'attendais ça. Papa Bossolo, Oui. que vous teniez la canne, Ouais. le bâton, selon Deutéronome 34, Amen. 7. Amen. Il n'a connu ni défaillance, il n'a Amen. perdu sa vue. Amen. Que vous soyez toujours en bonne santé, vous et le vôtre. Béni, Soyez bénis. béni d'une femme. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Merci. Que Dieu soit loué, qui vous bénisse aussi. Merci. Je vais chanter pour ma fille. Et puis après, on va prendre un élément. Maman va partir. Je reviens pour une mise au point de 30 minutes. Quel est le modèle de la femme congolaise par rapport à la jeunesse féminine? On va célébrer aujourd'hui. On va célébrer Nani, TikToker, missionnaire. On va célébrer Chiza. On va célébrer Soumama. On va célébrer Nani. On va célébrer Bate Kinzo Tonarizu. On va célébrer Nani. La jeunesse féminine aujourd'hui sans repère. Bah oui, Bakendaki, est-ce que Basali Moussala pour la repérenniser? Parce qu'on le condamne aujourd'hui, mais c'est qu'ils ont procédé. Est-ce qu'ils ont quand même fait ce travail de pérennisation? Travail à relève, est-ce que Basali a? Parce qu'aujourd'hui, hormis Bao Bakendaki à Mikolo, quand tu regardes comme ça, on a peur. Bazana ba modèle nini botso na bango. C'est ça la question. Bozala ba inversion des valeurs. Moyibi aza acclamé. Moi si à 21 ans, oui ayebi mibali te bazo sekai. Moi na 15 ans ayebi mibali babi afongwama. L'inversion des valeurs. Que Dieu ait pitié de nous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Cha mama monana. Kabola tableau. Boni mote mama be. Inango ilora kasongo. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Inangoi Laura Kasongo. Happy birthday to you. Ma fille, longévité, Amen. prospérité, Amen. bonheur, Amen. mariage dans les jours à venir, Amen. travail. Amen. Si Jésus tarde à venir, le peu de temps qu'il nous donne à vivre sur cette terre des hommes, soyez richement bénis. Amen. Oh Seigneur, Amen, merci. amen, amen. Je me sens en forme. Merci Seigneur. pour la guérison. Amen. Allez, on va prendre un élément. On va se retrouver après la mise au point. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, papa. Bonne chance pour cet ouvrage. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Nous rappelons que nous avons aussi une copie en anglais pour Ok. nos téléspectateurs anglophones. Ok. Euh, Ah, il faut expliquer ça en anglais. Tu veux glisser un mot, hein? dear viewers, our English brothers and sisters, we do also have a copy in English, as you can find one in Amazon. We are also in TikTok under the label At the Rechabites of the Lord Most High. You are blessed. Shalom. Oui. Voilà ce qu'on a dans son abata. Nazo Kawe Bibi Quintana. Allez, en image, on se retrouve après. Deuxième partie, la mise au point. À toutes. C'est une nouvelle œuvre qui a été exposée devant plusieurs scientifiques réunis pour cette circonstance. Guide pratique de l'inspecteur de la Caisse nationale de sécurité sociale est le nom du nouvel ouvrage paru, qui contient plus de 200 pages, désormais disponibles dans différentes librairies. Son auteur, Laurent Mukilima Banzi, doctorant et chercheur à l'Université de Genève, titulaire d'un master en gestion de la politique économique et d'une licence en économie publique et industrielle,
actuel de l'Université de Kinshasa a mis en exergue sa réflexion sur la gouvernance administrative et la gestion de la sécurité sociale. Cette œuvre scientifique vient aider les inspecteurs, les opérateurs économiques ainsi que le partenaire de la sécurité sociale à assurer une bonne gouvernance. Tout en mettant un accent particulier sur certains aspects abordés, l'ouvrage souligne son importance dans le contexte de la réforme du système de sécurité sociale en RDC, tout en comblant un déficit doctrinal longtemps ressenti au sein de l'institution. L'ouvrage propose deux méthodes pratiques liées à l'assujettissement, au contrôle et au recouvrement de cotisations sociales. C'est un outil pédagogique destiné aussi bien aux inspecteurs et aux contrôleurs qu'aux cabinets fiscaux, aux entrepreneurs et aux opérateurs économiques. Après la présentation de son contenu, place maintenant à la vente qui soutiendra l'œuvre littéraire suivie d'un moment de réseautage et d'échange avec son auteur. Pour Laurent Mokilima Bandi, l'objectif est avant tout de partager l'expérience acquise durant plusieurs années de service. J'ai estimé que j'ai été vérificateur polyvalent des impôts à la Direction générale des impôts, j'étais conseiller du gouverneur en charge de l'économie et commerce, j'étais contrôleur, j'ai été comptable pendant 7 ans à la direction financière, j'ai été inspecteur à la direction recouvrement à la CNSET pendant 9 ans et je me dis que j'avais l'autorité d'écrire ce manuel intitulé Guide pratique de l'inspecteur. En fait, c'est pour outiller mes collègues, les cabinets fiscaux, comptables, les opérateurs économiques, tout entrepreneur, afin de s'imprégner de la réalité du terrain et de la reconstitution de l'assiette de cotisation sociale. Comment on les reconstitue? J'ai commencé à rédiger cet ouvrage jour pour jour il y a 7 ans. Ça m'a pris du temps. Comme je disais, des nuits blanches. Maintenant, nous voici à la fin. J'invite les lecteurs à être concentrés pour lire et comprendre l'intelligence qui est transformée en une philosophie écrite. Les appréciations du contenu de l'ouvrage ont été formulées de part et d'autre, soulignant la contribution que cette œuvre littéraire apportera à l'amélioration de la pratique professionnelle dans l'administration publique. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.